Mahomet avait marié une fille de 6 ans. Mahomet étant que le modèle des musulmans, il avait marié une fille de 6 ans. Qu'il déflora à 9 ans. Il a eu les rapports sexuels à 9 ans. Sous Boukhari 3895. Voilà, c'est Boukhari l'imam le plus digne de confiance dans l'islam. Il y a l'imam Al-Boukhari, il y a l'imam Muslim, il y a l'imam Tabari, il y a aussi Abu Daoud. Tous ceux-là sont des gens qui sont vraiment dignes de confiance dans l'islam. Et c'est d'eux qu'on parle ici. On ne prend pas un autre hadith pour dire que non, ça c'est pas authentique. C'est ceux qu'on prend là. C'est les gens qui sont vraiment authentifiés par le Coran et qui sont reconnus même par les deux groupes, les deux têtes de dragon, qu'on appelle les chiites et les sunnites. Amen. Continue frère. Boukhari 3895. Boukhari 3895. Tiret 5133. Vas-y frère. Ok, donc nous allons voir, frère, tout ce que Mahomet a dit sur l'enfer, et on va voir ce que Jésus a dit aussi sur l'enfer. On va voir, vous allez voir qu'il y a un qui est faux pantaté. C'est ça. On va voir. Prends-moi Matthieu chapitre 25, verset 41. Et Matthieu 24, verset 30. On va lire ces deux versets coraniques. On va lire ces deux versets bibliques. Maintenant, tu prépares ici, frère. On appelle ça sacrilège. 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 C'est quoi ça? Frère, on va compter pour toi ici. Oui, vas-y. Matthieu 25, 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche. Commence au verset 40 alors. Oui, vas-y rapidement. Matthieu 25, 40. Vas-y, frère. Et le roi leur répondra. Et le roi en question ici, Jésus est roi, vous le savez. Mais il n'a pas encore manifesté l'attribut de roi. Oui. Il va le manifester dans le millénium. Il sera notre roi, nous serons les princes. C'est clair, non? Oui. Donc, c'est de lui-même qui parle là, en l'imaginant, en le personnifiant en tant qu'un humain roi. Vas-y un peu. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Toutes les fois que vous avez fait ces choses. Toutes les fois que vous avez fait ces choses sur la terre. À l'un de ces plus petits. À un petit chrétien là. De mes frères. Oui. C'est à moi. C'est à moi. Que vous avez fait. Tout ce que vous avez fait là, c'est à moi que vous avez fait. Vas-y. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche. Il dira maintenant à ceux qui sont à sa gauche qui était l'image ou bien l'analogie de l'enfer, donc de la perdition. Il va leur dire quoi? Retirez-vous de moi. À gauche, c'est là la colère de Dieu. C'est ça. Vas-y un peu. Maudit. Vous qui êtes à gauche là, retirez-vous de moi, maudit. Allez dans le feu éternel. Est-ce que quelqu'un qui est maudit peut aller au ciel? Jamais. Jamais. Quelqu'un qui est maudit peut aller au paradis? Jamais. Un maudit, c'est l'enfer. C'est ça. Ceux qui vont au paradis, tous c'est les bénis. Voilà. Parce que ce sont les membres du corps de Christ. C'est ça. Plus peut être béni, plus peut être la bénédiction, puis on doit être maudit. C'est impossible. Ça serait un paradoxe. Un paradoxe paradoxal. C'est clair. Oh. Amen. Continue un peu. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche. Ensuite, il dira à ceux qui sont maudits là. Retirez-vous de moi. Quittez la vie de là. Maudit. Les maudits comme ça. Allez dans le feu éternel. Allez dans le feu éternel. Qui a été préparé pour le diable. Qui a été préparé pour le diable. Pour le diable. Et pour ses anges. Et pour ses anges. Et qui sont les anges de diable? C'est des démons. C'est ça. Donc Jésus est en train de certifier ici que l'enfer est pour de Satan et ses démons. Amen. Voilà pourquoi Judas, même quand on dit démon, ne pensez pas seulement aux esprits qu'on ne le voit pas. Judas, il était un homme, on le voyait. Mais Jésus dit c'est un démon. Donc il y a les hommes comme ça sur la terre qui sont des démons. C'est clair. Et puis aussi il y a les esprits. Donc ici, il dit allez-y là-bas dans le feu de l'enfer là, qui a été préparé pour Satan et ses démons. Donc l'enfer est pour Satan et ses démons. Mais Allah dit non, il y a les démons qui sont musulmans. Ils vont aller au paradis. Frère, c'est quoi ça? Vous ne voyez pas la pitié? C'est flagrant même. C'est misérable, hein? Continue un peu. Bon, on va venir ici. Donc, on a déjà vu le plus important. Hein? Oui, vas-y même, tu vas lire l'autre là, Matthieu. On a lu Matthieu 25, non? Matthieu 24, verset 30 maintenant. Matthieu 24. Ça, c'est les deux versets tabourés. Pourquoi on met à nu ce qui va suivre maintenant? Ce que Jésus a dit. Je dis même, entre guillemets, selon ce qu'eux disent, que Jésus n'est pas le dernier prophète, que le dernier prophète c'est Mahomet, qui est le sceau, donc le babatier des prophètes. Donc, on va voir le petit Jésus, ce qu'il lui dit. De l'enfer, et puis du paradis, et on va voir ce que le grand prophète dit. Frère, vas-y. Alors Matthieu 24, 30. Alors, le Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Très bien. Qui est le Fils de l'homme là? Il a dit dans Matthieu chapitre 16, verset 13. Qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme.
Donc il dit, le Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. dans le ciel. Toutes les tribus de la terre Toutes les tribus de la terre se lamenteront. vont se lamenter. Et elles verront le Fils de l'homme Et elles vont voir le Fils de l'homme venu sur les nuées du ciel. venu sur les nuées. C'est-à-dire, c'est pas on dit nuée là, ne voyez pas de nuée. Est-ce que dans la journée, il n'y a pas de nuée? C'est à une certaine heure de la journée qu'il y a une nuée. Mais en plein jour, il n'y a pas de nuée. Mais est-ce qu'il vient aussi en journée? Il va avoir une nuée? Ou bien il va attendre jusqu'à ce qu'il fasse pour venir? En d'autres termes, les nuées dont il s'agit là, c'était uniquement les armées du ciel. Il ne va pas venir seul, il vient avec l'armée du ciel. C'est ça qu'on appelle, paraphraser là, on dit nuée. C'est un côté qui est au-delà. Voilà pourquoi il monte aussi les montagnes, les captifs. Avec les cris de triomphe. Bon, qui criait? Quand Jésus montait les disciples, il voyait lui seul qui partait. Est-ce qu'il voyait quelqu'un qui criait? En d'autres termes, dans une autre dimension, les anges, les chars de combat sont venus le prendre pour partir avec lui. C'est clair, frère. Mais les disciples, ils ne voyaient rien, ils n'étaient pas dans cette dimension. Ils ne voyaient rien. Mais en réalité, c'était toute l'armée des cieux. Mais c'est un roi. C'est clair. Vous n'avez pas vu un roi qui marche au sol? Jamais. Alléluia. Amen. Donc il montait en réalité avec des cortèges. Des cortèges d'anges. Voilà. Mais regardez même d'abord sur la terre, mais il était sur la terre dans son ministère terrestre. Après son jeûne, qu'est-ce qui s'est passé? On dit les anges d'anges sont apparus pour les servir. Ça sur la terre d'abord. Maintenant il monte, il a fini le combat. Il monte, il va maintenant avec la victoire. Donc il a fini de bombarder Satan déjà et il monte maintenant. C'est ça. Et quand il monte seul, on voit le dualisme. Le dualisme, on voit le jour, on voit la nuit. Dans le dualisme, on voit déjà Jésus qui monte physiquement. Il est en train de parler avec lui, pas selon lui, 24 avec verset 50. Il est en train de lui parler, on dit, pendant qu'il les bénissait, il s'est levé au-dessus d'eux. La même chose qu'il a faite dans le livre de Genèse, chapitre 18, où il a parlé d'Abraham. On dit, Dieu a fini de parler avec Abraham au verset 22, pas Dieu s'est levé au-dessus d'Abraham. C'est la même chose. Il a béni Abraham, puis il s'est levé au-dessus de lui, il est parti. C'est la même chose qu'il fait ici. Il est en train de bénir les apôtres, et puis en même temps, pas il s'est levé pour défier la loi de la pesanteur. Il se lève et puis il s'en va. Mais les apôtres, on dit les apôtres sont arrêtés, puis ils regardaient seulement. Jusqu'à ce qu'ils disparaissent. Mais en réalité, dans un monde physique là, où nous sommes, eux ils voyaient Jésus qui montait et qui partait. Mais dans notre dimension, c'est les cortèges d'anges qui sont venus le prendre pour partir avec lui. On dit la cri de triomphe, qui criait? Quand il montait là, on entendait le cri de triomphe, qui criait là? Il n'y avait pas de cri. Il montait doucement, personne ne savait qu'il montait même. C'est les apôtres qui savaient, mais l'islam même ne savait pas. Mais la Bible dit, il est monté avec des cris de triomphe. Il criait. Les saints sont venus prendre le corps, puis crier, puis vite, toi, vite. Mais le corps s'en va. C'est ça, frère. Alléluia. Amen. Voilà les choses qui se passent, que les gens ne comprennent pas. C'est ça. Maintenant, c'est ce qu'il est en train de dire ici. Vas-y un peu. Alors, le Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Alors Jésus, le Seigneur Jésus-Christ paraîtra dans le ciel. Alors, Toutes les tribus de la terre se lamenteront. toutes les tribus de la terre se lamenteront. Et elles verront le Fils de l'homme Et elles vont voir le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel. venant avec l'armée des cieux. Avec une puissance Avec une puissance et une grande gloire. et une grande Gloire. Est-ce qu'on va gloire? Il dit l'homme ne peut me voir dans la gloire et vivre. Est-ce qu'il va voir gloire là? On ne va pas la voir. En d'autres termes, il va venir les anges, les cortèges, c'est gâté. Et il enverra ses anges Voilà. avec la trompette retentissante. Voilà. Et ils rassembleront. Oui. C'est celui des 4 vents. Voilà. Ils vont rassembler les élus de nord, de l'est, de l'ouest et puis du midi. Depuis une extrémité des cieux Depuis les semaines des cieux jusqu'à l'autre. jusqu'à l'autre. Instruisez-vous Instruisez-vous. par une comparaison tirée du figuier. On va s'arrêter là. C'est pour dire simplement, voilà comment Jésus présente le paradis. Et voilà, on va voir comment Allah, avec son Mahomet, va présenter le paradis aussi. Et même l'enfer aussi. Oui. On va parler du paradis, on sera comme les anges. Oui. Il a dit ça. On va venir, on vient. Il faut prendre Matthieu 22. Matthieu 22 à partir du verset 23 jusqu'au verset 30. Vas-y frère, maintenant. Le prophète Mahomet a dit. Le prophète Mahomet, bon, je vais lui faire petit honneur, comme il sait qu'il est déjà en enfer. Donc, tout ce qu'il a dit là, ça ne va pas le changer, où il est là-bas. Donc, il va lui faire petit plaisir. Alors, le prophète Mohammed. Abraham. Oh, c'est ce qu'il aime bien. Il aime la gloire. Il aime la gloire en fait. Voilà. Le prophète Mohammed, Ali wa salam. Abba Vas-y un peu. a dit. Le prophète Mohammed, Ali wa salam a dit. Je suis monté dans le paradis. Il dit, moi je suis monté dans le paradis Et j'ai vu que la plupart de ses habitants et j'ai vu que la plupart des habitants du paradis là sont des pauvres. sont des pauvres. Et je suis monté dans le feu. Ensuite, je suis monté dans le feu, donc de l'enfer. Je suis monté en enfer Et j'ai vu que la plupart des habitants et j'ai vu que ceux qui sont beaucoup là-bas en enfer là sont des femmes. sont des femmes. Voilà. Voilà comment ils traitent les femmes. Hein.
Il dit elles seront beaucoup en enfer. Et ailleurs, non, il va y avoir 72 vieilles pour chaque homme. Donc en temps normal, quand on peut prendre un calcul approximatif, même un calcul normal, même humain même, hein, élémentaire, ce qu'en enfer, voilà, en enfer, au paradis, les femmes seront nombreuses. Mon frère, lui, il a 72. Lui, il a 72. Déjà, les deux, ils sont déjà deux seulement. Mais ça va déjà comme les papes. 144. 144 déjà. Pour 2 personnes. Pour 2 personnes. Bon, on a qu'à prendre 10. Nous sommes 10 ici. Donc 72 par 10, ça fait combien? 7200. 7200 femmes pendant à combien de personnes? À 10 personnes, 10 garçons. Après le calcul même, c'est que si on fait un calcul, normalement, selon les dits de Mahomet, les femmes doivent être 72 fois plus nombreuses que les hommes. C'est clair, c'est ce que tu dis, c'est juste. Si on fait les calculs, même les femmes seront beaucoup. Les femmes seront beaucoup. Elles seront 72 fois beaucoup que les hommes au paradis. Mais lui, il dit. En fait, c'est le pays bouillant. C'est confusion mensonge. 10 garçons, cacophonie. 720 femmes. Voilà, 10 garçons, ça fait 720 femmes. Donc il y a 720 femmes, et puis nous, on est 10 garçons seulement. Si on est 100 garçons, 7200. ça fait 7200 femmes. Donc, t'as dit qu'au paradis même, les femmes seront, oui, elles seront beaucoup que nous. Oui, Ben, si on est beaucoup qu'elles là, c'est que on va voir, mais 72 années, les avoir comment. Mais il ment encore ici, non? Qu'en enfer, elles seront beaucoup là-bas qu'au paradis. Ils viennent tout. Donc, pour avoir Shalom, frère, Shalom. Donc, en un mot, pour avoir, chacun doit avoir ses 72 enfants. Comme elles sont, elles sont beaucoup en enfer, elles sont pas beaucoup au paradis. Donc, pour que chaque musulman soit servi à juste mesure pour ne pas que les calculs soient faux. En enfer, C'est clair, Shalom. elles sont beaucoup comme elle a dit. chacun d'entre eux c'est 72. Chacun d'entre eux c'est 72 là. C'est la maison B. Au paradis, tu vois. Au paradis même. Là, il a parlé en code. C'est ça. Je suis revenu au paradis. Donc, ça dit qu'au paradis même, là, il n'y a pas le même place, frère. Bah, si il vient là-bas, il ne va pas avoir 72. Oh, elle a réservé 72 pour lui. Mais où elles sont? Ma bête dit c'est en enfer. Elles sont beaucoup. C'est là-bas. Vas-y, frère. Et je suis monté dans le feu. Quand tu as fini, oui, quand tu finis, tu lis toujours les sources. Hein? Et je suis monté dans le feu. Et j'ai vu que la plupart de ses habitants sont des femmes. Donc elles sont beaucoup en enfer. C'est encore les musulmans vont en enfer pour qu'ils soient servis. Chacun a ses 72 vierges. Vas-y, frère. Sous Al-Bukhari et Muslim. Et tu vois, Bukhari et Muslim. Les deux catégories d'habits les plus authentiques, les deux musulmans les plus dignes de confiance. Vas-y un peu. La profondeur de l'enfer. Voilà. Il va venir nous montrer l'enfer est profond comment. Il va nous donner les mesures. Écoutez bien. Vas-y. Mahomet a dit. 7. Une grosse pierre est jetée du bord de l'enfer. Si il y a une grosse pierre, d'ailleurs l'enfer c'est un trou comme il est en train de dire là. C'est un trou, c'est un abîme. Maintenant il y a un caillou qui était là. Vous voyez l'enfer là qui est là. Puis une grosse pierre, gros caillou qui est là. Maintenant gros caillou qui était au bord là a été lancé là-bas dans le trou de l'enfer. Vas-y. 7. Une grosse pierre est jetée du bord de l'enfer. Elle tombe dedans. Elle tombe dedans. Durant 70 ans. Pour que ça arrive au fond de l'enfer, il faut 70. Donc tu as fait combien d'années là-bas? Pour voir ça. Tu as fait combien d'années puis tu as vu que ça fait 70 ans? Quelqu'un qu'on a lancé, ça fait 70 ans avant de tomber au fond. Une grosse C'est long, hein? Très bien lourde là. Vous m'excusez mes frères, mais est-ce que Kakoua Nazel n'est pas mieux que ça? Kakoua Nazel, non, souvent c'est logique. C'est ça. Mais regardez ici. On jette caillou. Tout même quand tu descends, ça file comme ça. C'est une grosse pierre, c'est pas feuille pour dire que non, ça ralentit un peu. C'est caillou. On jette, ça va faire 1 jour, 2 jours, 3 jours, 70 ans. C'est-à-dire que quand caillou, ils ont jeté caillou là, le bébé qui venait de naître, il a 70 ans maintenant ici sur la terre. Il est vieux, là, il est grand-père même. Et puis caillou là n'est pas encore arrivé. 25 000. Là, mon enfant qui vient de naître là. Et puis le jour qu'on a jeté caillou là en enfer, puis mon enfant naît en même temps. C'est que mon enfant il est devenu grand-père, il a 50 ans, il est vieux. Caillou là n'est pas encore arrivé au fond là. Sans arriver au fond. L'enfant à 60. Donc ça fait combien ici? 25 550 jours. 25 550 jours.
pour que caillou là arrive au fond. Mais lui, à quel moment il est arrivé là-bas et puis il est remonté? On dit c'est un bon menteur, c'est lui, ça nous a menti. Tu connais ma mamie. Frère, vas-y, continue. Continue. 7. 7. Une grosse pierre est jetée du bord de l'enfer. Une grosse pierre est jetée du bord de l'enfer. Elle tombe dedans durant 70 ans. Avant que ça n'arrive au fond, il faut 70 ans sur la route. Sans en arriver au fond. Ah, même c'est même pas encore arrivé. 70 ans, c'est pas encore arrivé au fond. Continue. Rappelez-vous souvent de l'enfer. Il dit, rappelez-vous souvent de l'enfer. Car 7. Car 7 ans, Sa chaleur est intense. donc on va voir la chaleur maintenant. On a vu la profondeur, on voit la chaleur. Mais quand tu as fini de lire la profondeur, là, tu n'as pas lu la source, non? Tu n'es pas encore arrivé là-bas. Vas-y. 7. 7 ans, Sa chaleur est intense. la chaleur de l'enfer est intense. Le fond de l'enfer est loin. Le fond de l'enfer est loin. Et ses massures sont de fer. Oui. Source. Source. Atatimidi. Voilà. Timidi, oui, oui. Vas-y, Timidi. La température de la chaleur. Très bien. On en va voir. enfer. Voilà. Il a mesuré sa température, tout ça là. Il a pris la température à thermomètre. Thermomètre islamique ou bien islamo-musulman. Regardez un peu. On va voir maintenant la température dans le feu de l'enfer. Mahomet a mesuré. Il a pris ça, il va nous dire. Ça fait combien? Vas-y. Mahomet a dit. Mahomet, vas-y Mahomet. Votre feu est une partie des 70 parties du feu de l'enfer. Il dit, notre feu que tu dis qu'on prend ici sur la terre là, ça dit que c'est moins puissant 70 fois que le feu de l'enfer. Vas-y. Lui, il aime 70 là. Tout à l'heure 70 ans, maintenant c'est 70 fois. Maintenant, continue. Quelqu'un a dit. Quelqu'un a dit. Oh, messager d'Allah. Et puis, il n'est pas 70, il donne pas ça pour ne rien. C'est pas aussi loin de 72 pièges. Vas-y, frère. Oh, messager d'Allah. Voilà, quelqu'un maintenant pose une question, il dit, oh, messager d'Allah. Elle aurait suffi. Elle aurait suffi. Le prophète a dit. Le prophète a dit. Il lui est supérieur de 69 parties. Le feu qu'on utilise là, bon, le feu de l'enfer plutôt, est supérieur avec le feu qu'on utilise ici là, de 69 parties. Chacune de ces parties Chacune de ces parties étant équivalent à sa chaleur. Source. Ça veut dire que le feu de l'enfer là, c'est 70 fois, 69 fois puissant. Ça brûle 70, ça brûle 70 fois puissamment que le feu qu'on utilise ici. Chacune des frères, c'est de ça qu'il parle. Source. Oui. Al-Bukhari et Muslim. Al-Bukhari et Muslim. Vas-y. L'importance de se préserver de l'enfer. Voilà. Il est arrivé maintenant. Comment maintenant on va se préserver de l'enfer? Vas-y. Mahomet a dit. Mahomet a dit. Il n'y a aucun d'entre vous. Muhammad, le prophète Muhammad, alayhi wa salam, a été clair. Il a dit quoi? Il n'y a aucun d'entre vous. C'est le prophète de Allah subhanahu wa ta'ala. Vas-y frère. Il n'y a aucun d'entre vous. Il dit il n'y a aucun d'entre vous à qui Allah ne va pas parler sans qu'il n'y ait entre lui et Allah. Vas-y. D'intermédiaire. D'intermédiaire. Alors. Donc Allah veut te parler forcément, il faut qu'il y ait un intermédiaire. Donc Allah ne peut pas parler. Il ne peut pas parler bouche à bouche, face à face avec son prophète. Il faut qu'il y ait un intermédiaire qu'on appelle entre griffe. Jibril, donc ange Gabriel entre selon eux. Vas-y. Alors, il va regarder à sa droite. Il va regarder à sa droite. Et il ne va voir et oui, que les attaques qu'il a fait précédemment. Il va voir que les actes qu'il a fait précédemment. Vas-y. Puis, oui, il va regarder à sa gauche. Il va regarder aussi à sa gauche. Et il ne va voir. Que ce qu'il fait. Ce qu'il fait. Il va ensuite regarder devant lui. Il va ensuite regarder devant lui. Et il ne verra que le feu. Et il va voir que le feu devant lui. Devant son visage. Devant son visage. Ainsi protégez-vous du feu. Il dit ainsi protégez-vous du feu. Ne serait-ce qu'avec la moitié d'une date. Ne serait qu'avec la moitié d'une date. Source. Source. Al-Bukhari et Muslim. Al-Bukhari et Muslim. Voilà ce qu'il dit encore. Continue toujours frère. L'éternité en enfer. Voilà. Il parle de l'éternité en enfer. Or l'enfer ne peut pas être éternel. Quand la Bible a fait ça, la Bible a dit quelque chose, la Bible a codé quelque chose là. Mais si l'enfer est éternel, ceux qui sont là-bas, ils ont la vie éternelle. L'enfer a été créé, ça va prendre feu, ça va prendre fin. Paradis a été créé, ça va prendre aussi fin. 1000 ans, paradis va durer 1000 ans. Ici, l'enfer va durer plus, mais on ne sait pas combien d'années, comme le siècle. Mais un jour, ça va disparaître, parce que ça a été créé. Tout ce qui a été créé va prendre fin, frère. Continue. Mahomet a dit. Allah va faire entrer les gens. Allah va faire entrer les gens du paradis dans le paradis. Du paradis dans le paradis. Et les gens du feu dans le feu. Et les gens du feu dans le feu. Puis un crieur. Oui. Parmi eux. Va se lever et va dire. Et il va dire. Oh gens du paradis. Oh pardonnez-vous qui êtes au paradis là-bas là.
Il n'y a pas de mort. Il n'y a pas de mort. Aux gens de l'enfer. Aux gens de l'enfer. Il n'y a pas de mort. Il n'y a pas de mort. Chacun sera éternellement là où il est. Chacun va rester éternellement là où il est. Ceux qui sont en enfer vont rester en enfer éternellement. Ceux du paradis vont rester au paradis éternellement. Si ceux qui sont en enfer, leur corps brûle, Allah va changer encore. Il va donner autre nouvel corps. Nouvelle peau. Source. Source. Al-Bukhari est musulman. Voilà. Al-Bukhari est musulman. Là, il n'y a pas de débat. Continue, frère. La chaleur et le froid en enfer. La chaleur et le froid. Le froid aussi en enfer. Vas-y, frère. Mahomet a dit. Mahomet a dit. L'enfer s'est plaint auprès de son Seigneur. Oui, il dit l'enfer c'est plein. L'enfer a parlé. L'enfer dit non, vraiment. L'enfer c'est plein. L'enfer c'est plein. Auprès de son Seigneur. L'enfer parle et l'enfer se plaint. Vas-y. Et a dit. Et l'enfer dit quoi? Seigneur. Seigneur. Mes parties se dévorent. Mes parties là, je brûle, hein. Les unes les autres. L'enfer dit mes parties, mes deux parties là, je brûle. Vas-y. Alors il lui a permis. Alors Allah a permis à l'enfer. Deux souffles. Deux souffles. Un souffle en hiver. Un souffle. Allah donne un souffle en hiver à l'enfer. Et un souffle en été. Et un souffle aussi en été quand il fait chaud. C'est quoi ça, frère? Il ne peut pas croire. Mon enfant même qui vient de naître, il est bébé à te voir, il a 2 semaines. Il ne peut pas croire à ça. Il ne peut pas. Vas-y, frère. C'est ce que vous trouvez. Oui. Comme chaleur. Oui. La plus intense. Et comme froid. Oui. Le plus intense. Bon, comment il va avoir froid? Toi, tu as dit tout à l'heure, c'est 70 fois plus puissant que le feu sur la terre. Comment il va avoir froid là-bas encore, frère? Il y a hiver en enfer. Frère, il y a hiver en enfer. Non, il y a neige. Où il y a la neige? Ceux qui sont à l'aise même. Source. Oui. Al-Bukhari est musulman. Al-Bukhari est musulman. Le pont au-dessus de l'enfer. Très bien, voilà. Voilà le pont. C'est quoi qu'il dit, non? Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer là. C'est à cause, mais voilà, on va parler d'un pont. Le pont là, l'enfer est en bas, puis le pont est dessus, il passe le pont pour descendre, pour tomber au paradis. Il ne faut pas passer en enfer. C'est ça qu'on appelle ça pont Syriat. C'est ça, non? Le pont Syriat. Ok. Donc, on va laisser ça comme c'est long. Mahomet. Oui. A couché avec des cadavres. Voilà. Lui-même, il a couché avec les cadavres. Oui. Vous pensez que quoi même? Al-Mujam, reprends là. Mahomet a couché avec des cadavres. Attention. Il couchait avec des cadavres. Vas-y, frère. Al-Mujam, Al-Wasat. Oui. Al-Tabarani. Al-Tabarani, oui, vas-y. Volume 7. Volume 7. Page 472. Page 472. 473. 473. Numéro 6931. Numéro 6931. Maktabat. Oui. Alma Harif. Vas-y, frère. 1985. Bientôt, tu vas aller faire l'école coranique. Là, comme ça sera facile. Quand tu veux devenir musulman, il faut Mahomet oublie des versets du Coran. Oui, il oublie des versets du Coran. Alors que sa révélation affirme. Oui. Sa mémoire infaillible. Alors qu'on avait dit qu'il avait une grosse mémoire, une mémoire vraiment très intense, qui n'est pas faillible. Une bonne mémoire. Oh, il oubliait souvent les versets. Et puis il délirait souvent. Quand le démon a commencé à le traumatiser, il a commencé à délirer. Vas-y, frère. Bukhari 1177. Voilà, on lit seulement une seule source. Continue rapidement. Sourate 87, verset 6. Oui. Mohammed. Oui. Promet un paradis rempli de vierges. Il promet un paradis rempli de vierges pendant qu'il a dit que l'enfer sera rempli de femmes. Mais il promet en même temps un paradis rempli de vierges aussi. Et de vin. Et de vin aussi. À ses fidèles. Il dit que sur la terre, si vin là c'est péché. Mais au paradis, ils vont boire il y a la lagune de vin là-bas. Bon, comment quelque chose qui est péché, ça va encore aller au paradis? Hein? Frère, vas-y. Mahomet promet un paradis. Mahomet promet un paradis rempli de vierges. Rempli de femmes vierges. Et de vin. En tout cas, c'est pourquoi là-bas, hein, on se cogne, on boit, C'est comme si ici, il y a Maki ici, Maki à côté, puis l'hôtel à côté. Oui. Dès qu'on se cogne dans Maki, on quitte là, on va en même temps dans l'hôtel. Maki, il a tout prévu. Il a condamné sur la terre. C'est qu'il a condamné sur la terre, au paradis, c'est légalisé. Frère, vas-y. Et de vin. Et de vin. À ses disciples en échange de la mort. À ses disciples en échange de la mort. Tu vas lire sur la tonne 9, verset 111, je pense bien. C'est ça, non? Quand tu vas lire, continue seulement. En échange de la mort. Oui. Des ennemis de sa religion. Des ennemis de sa religion. Sourate 78. Oui. Verset 31 à 33. Oui, c'est pas ça qui m'intéresse d'abord. Continue. Sourate 4. Oui. Verset 95. Vas-y. Sourate 9. Voilà, Sourate 9. Verset 111. Verset 111, c'est ça qui m'intéresse. Sourate 9, verset 111. On va voir ce qui est écrit là-bas rapidement. Sourate 9, verset 111. Donc 1. Sourate 9, verset 111. On va lire ça. Donc il dit que à ses disciples-là, aussi à ses fidèles-là, il leur promet le paradis en échange de leur propre vie. C'est quand quelqu'un qui va aller au paradis, il faut que ta vie soit en danger, il faut que tu te tues, ou bien tu tues les gens. Là, tu vas aller au paradis bien.
C'est quoi ça? Surat 9, verset 111. Ça va mettre bombe sur là. Surat 911. Oui. Surat 9, verset 111. Surat 911. Oui. Certes. Certes. Allah a acheté. Écoutez bien. Allah Azawajal a acheté des croyants, leur personne et leurs biens en échange du paradis. Donc il a acheté, ils sont sacrifiés en fait. Bon, voilà, continue. Ils combattent. Les musulmans combattent dans le sentier d'Allah. Dans l'islam, vas-y. Ils tuent. Les musulmans tuent. Et ils se font tuer. Et ils doivent se faire aussi tuer. Voilà, l'attentat. L'attentat là, tu te tues et puis tu tues les gens. Mais quand tu mets sur toi, kamikaze, les kamikazes, quand tu mets ça sur toi, tu peux boum, toi aussi tu mets et puis tu tues les gens. On dit la même chose, tu descends au paradis. Les terroristes, on blague, c'est quand les blagues et puis ils font ça, frère. Sinon un homme normal va mettre bombe sur lui et puis il va se lancer dans. C'est quoi ça? On dit, donc il achète son paradis. C'est-à-dire que pour aller au paradis, il faut mériter ça. Voilà le diable, frère. Voilà quand on dit le paradis, c'est une grâce. Dieu envoie là-bas qui il veut. Mais toi tu dis non, c'est quand tu mets feu sur toi, tu te tues et tu tues les gens, ton paradis est propre. Là tu descends directement en enfer. Au paradis, avec tes femmes. Dès que tu vas mettre les femmes, elles sont là. Je te dis. On appelle cette édition la guillotine. Tu vois un peu, frère. Alors, frère, je pense que modérateur, frère caméraman, on va s'arrêter là. Et puis on va, comme il reste un peu là, tu as 34 e. Ici au 30. 30, donc il nous reste 10. Les 10 points qui restent, c'est très important. On va prendre une vidéo spéciale pour faire ça. Donc on va s'arrêter là un peu. Et tu vas couper. On va refaire notre dernière vidéo. Et puis on va terminer ça, on va partir. Donc il faut couper, frère. Shalom.